Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des balances en signe solaire, en signe lunaire ou signe ascendant. C'est un tirage général pour le mois de mars 2024. Donc, je vais commencer par prendre l'énergie principale, l'énergie qui est donc extérieure à vous, qui va venir influencer votre mois et qui enveloppe donc tout votre tirage. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage pour du collectif. Donc, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, selon ce que vous vivez, ce que vous traversez. Je vous laisse faire preuve de bon discernement, de prise de recul. Et vous pouvez également consulter vos autres signes, si vous le souhaitez, pour compléter, comparer, voir s'il y a un message en particulier qui est plus insistant. Enfin voilà. Donc pour les balances, mars 2024, votre énergie principale, l'énergie donc extérieure à vous. Vous avez le pape avec l'arcane 5, donc le pape qui va nous parler de sagesse intérieure, qui nous parle aussi d'autorisation, de bénédiction, de protection. Donc ça peut être vous qui allez accaparer cette énergie et qui allez être celui qui peut conseiller, guider, qui peut apaiser, pourquoi pas aussi, en tout cas voilà, avoir ce rôle bienveillant. Soit c'est quelqu'un qui peut aussi arriver à vous. C'est quelqu'un en général qui a une certaine expérience, qui a une certaine maturité, donc qui potentiellement peut être plus âgé, ou en tout cas qui dégage quelque chose voilà, d'assez sage, d'assez... c'est quelqu'un qui sait, voilà, qui a certaines connaissances et qui donc peut transmettre son savoir, apporter ses bons conseils. Ça peut être aussi une figure d'autorité, tout ce qui va être médecin, thérapeute, ou aussi, bon bah oui, effectivement le côté religieux, mais après c'est aussi un juge, vous voyez ce genre de figure, de métier, de personnage comme ça. Qui ont un certain statut finalement. Alors, je vais mettre en lien avec une carte de l'oracle du voyage intérieur pour préciser cette énergie du pape, en tous les cas qui apporte une certaine bénédiction, une certaine sagesse, une certaine maturité, quelque chose d'assez doux. Alors, il peut y avoir un côté plus rigide, on est dans le dogme, dans la norme aussi, pourquoi pas, on va voir. Oracle du voyage intérieur pour les balances, mars 2024, avec l'énergie du pape. Vous avez la récolte. Donc on est plus là dans quelque chose qu'on reçoit, j'ai envie de dire. Ça peut être, comme je vous disais, une autorisation, comment dire, on réceptionne quelque chose, on récolte quelque chose, donc c'est peut-être quelqu'un qui nous transmet ses savoirs, vous apprenez peut-être quelque chose qui... Alors là, c'est au sens symbolique, mais le blé ici va représenter une certaine abondance, de la chance, une certaine prospérité financière. Enfin, ça peut être une récolte matérielle. Enfin, vous voyez, il y a l'idée là. Peut-être que voilà, vous obtenez une autorisation. Vous voyez comme une validation vous avez peut-être fait au préalable une demande auprès une fois, vous voyez, au niveau administratif, parce que ça peut représenter ça aussi le pape, les grandes instances, le côté administratif, etc. Vous avez peut-être fait une demande et puis là vous allez peut-être récolter, obtenir ce que vous avez demandé. On pourrait le prendre comme ça ici. Alors, je continue avec le tarot. Je prépare le tableau dans son ensemble. Donc d'abord, votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un début positif. On est dans le oui, dans la récolte, dans le fait d'obtenir quelque chose ici. Alors, votre état d'esprit pour vous, les balances. Ensuite, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, quelles sont vos intentions, que vous en ayez conscience ou non. Vos actions, ce que vous faites concrètement, vos agissements. Ensuite, vos forces et ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Votre défi, le point de vigilance sur cette période. Dans le domaine de l'avoir, donc justement le matériel, le financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences. Dans le domaine du faire, donc la vie professionnelle, activité, loisirs.
Vie relationnelle, donc là c'est votre rapport aux autres de manière générale, un tout type de relation confondue. Alors, d'ici fin mars, début avril, qu'est-ce qui vient à vous? Vous vous dirigez vers quoi potentiellement? Et enfin, une carte conseil. Alors, votre état d'esprit, la 7 de denier. Il y a l'idée d'être patient ici, d'attendre peut-être justement cette récolte. C'est intéressant puisque les deniers vont représenter le côté matériel et financier. C'est les petites graines qu'on a semées. C'est un projet qu'on a commencé à développer, à construire. En tout cas, voilà, on a déjà commencé quelque chose a priori ici. Il y a l'idée voilà que c'est en cours, vous voyez, et donc pour moi, comme c'est dans votre état d'esprit, il y a l'idée d'observer les progrès, l'évolution, justement, de faire le point. Il y a une notion de bilan et aussi de patience, d'observation. On voit comment les choses évoluent, comment ça se développe. Et il y a peut-être l'idée, on peut peut-être faire une première récolte ou de se poser la question. C'est comme, vous voyez, on a de manière très concrète, on commence à faire son petit potager, machin, voilà, ça commence à pousser, tiens, il y a quelques radis qui poussent, est-ce que j'attends encore un peu? Est-ce que je commence à récolter les premiers? Enfin oui, il y a cette idée-là de qu'il y a encore du travail, en même temps il y a encore du travail, et puis voilà, je fais le bilan et comment je m'y prends. Est-ce que du coup la récolte est bonne? Est-ce que j'ai bien fait de planter à cet endroit-là? Est-ce que je dois arroser plus? Est-ce que je dois arroser moins? Plus de soleil, moins de soleil? Enfin oui, bon, je vous donne un exemple peut-être un peu bête, mais c'est pour vous imaginer ce processus en fait. Donc après vous l'appliquez en fonction de votre projet à vous, de comment ça peut se manifester concrètement pour vous, tout ça. Mais voilà, il y a l'idée pour moi que vous êtes dans peut-être une certaine attente, une certaine observation et pour moi une certaine patience. Alors, on va voir quelles sont vos intentions, ce que vous voulez. La roue de fortune. Alors, à la fois, la roue de fortune, il y a l'idée de la bonne fortune, donc quelque part d'obtenir votre récompense, entre guillemets, ça peut être justement de recevoir comme un cadeau, comme... donc ouais, je sais pas pourquoi je l'associe à la récolte, du coup, le fait de qu'on a été au bout du processus, c'est le nombre 10, voilà, de 7, on va être 10, même si là, on est d'accord, hein, c'est pas des deniers, hein, c'est la roue de fortune, c'est un arcane majeur, mais c'est comme si on voulait aller au bout du processus, parce que la roue de fortune, c'est voilà, le nombre 10, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, il y a une certaine réalisation où on a été au bout d'un processus, je dirais ici. Alors, avec ce tarot, je vous ai pas dit aussi, à chaque fois, il y a une pierre qui est associée et un petit message. Donc là, avec la 7 de denier, vous avez la malachite, c'est une pierre verte. Et puis, le message, c'est « Je garde confiance en mes idées et en mon but ». Vous voyez, vous avez un objectif et vous avez confiance en son bon déroulement, en son bon développement, au fait que vous allez obtenir satisfaction, vous allez atteindre vos objectifs. Et là, vous avez l'aventurine verte, donc encore une pierre verte, et le message « J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers ». Donc il y a une certaine... vous êtes a priori dans l'accueil et donc dans une certaine confiance de ce que peut vous apporter l'univers. C'est-à-dire que, comme je vous disais, l'univers peut vous apporter la bonne personne, le bon conseil, la bonne situation, vous voyez, le bon contexte au bon moment. C'est ça, cette histoire de cadeau, de récolter les bonnes choses. Vous avez enclenché un certain... vous voyez, le fait que pour moi, vous avez déjà commencé quelque chose, vous avez donc déjà enclenché la machine, donc vous faites confiance au processus, j'ai envie de dire. Et il y a encore cette idée d'accueillir ce qu'on a à vous offrir, vous voyez. Et vous avez envie, certainement, voilà, pour moi, avec le nombre 10 ici, vous avez envie d'atteindre vos objectifs, d'arriver au bout dans cette histoire comment dire, oui, d'aboutissement, pour ensuite voir voilà, quelle sera la prochaine étape, le prochain cycle, etc. Alors je continue, on va voir maintenant quelles sont vos actions. La 7 d'épée. La 7 d'épée, a priori, vous gardez ça pour vous. Vous n'en parlez pas forcément autour de vous, vous êtes plutôt secret, plutôt discret. Hein. La 7 d'épée, c'est cette énergie de faire les choses en douce, d'être rusé, de faire preuve d'intelligence. Voilà, on va plutôt, je vous dis, raser les murs, on veut pas être vu, on veut pas être pris, parce que à la base, c'est l'énergie du voleur. Mais voilà, c'est l'idée justement d'avancer à pas de loup,
de ne pas ébruiter les choses. Donc peut-être que vous avez un petit projet dans votre coin, un petit investissement, enfin voilà, et vous n'en parlez pas. A priori, hein, c'est ce que m'indique cette carte. Alors la pierre associée, c'est la sugilite, et le message: je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors au-delà de ce message, pour moi, c'est vous prenez soin, mais dans le sens comme une protection de ce que vous appréciez, mais de ce qui est précieux pour vous, justement, vous le gardez secret. C'est comme un petit trésor ici. J'ai ce sentiment-là. Bon. Alors, je continue. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Vous avez le pendu. Alors là, clairement, définitivement, moi, j'y associe cette capacité de patience, d'attente, de laisser maturer les choses, de laisser les choses comme... ouais, comment dire, laisser les choses couler, venir. Enfin, vous voyez, le pendu, il a cette posture-là de détachement, de lâcher prise. Vous voyez, il se met, parce que là, c'est dans vos forces en plus, donc une capacité à rester immobile dans le sens où on est patient, on attend que ça vienne, parce que le pendu, il se met dans cette posture-là pour voir les choses autrement, pour laisser aussi infuser les éléments, la situation, les informations, et donc prendre le temps de comprendre. Mais pour moi, ça va être aussi donc une capacité, effectivement, pourquoi pas, à observer les choses, etc. Mais je l'associe vraiment à l'énergie de la 7 de Denis, d'être capable d'attendre, de patienter, même si c'est peut-être un peu inconfortable d'attendre, parce que vous avez envie quand même, voilà, d'arriver au bout du processus, mais on voit que vous lâchez prise quand même. Il y a un certain, on dirait qu'il y a un certain détachement quand même avec le pendu. Alors, on vous dit: je peux voir cette situation d'une autre manière. Donc, pour certaines personnes, voilà, ça peut vraiment parler de cette vision où vous, comment dire, on vous dit finalement que vous êtes capable de prendre du recul, de voir les choses autrement, d'analyser la situation autrement, etc. Donc ça, voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça que je vais la lire en premier lieu. D'ailleurs, en général, je la lis pas comme étant une carte de patience, mais voilà, c'est comme ça que ça me vient ici. Et la pierre associée, c'est la sélénite. Donc une pierre plutôt en transparence, qui serait selon moi plutôt associée au chakra couronne. Donc encore une fois, l'idée que même si là, on est tout inversé, c'est-à-dire les pieds, donc les racines, le chakra racine c'est en haut, le chakra couronne c'est la tête, c'est en bas, vous voyez, c'est inversé, mais il y a cette idée d'être connecté, de laisser venir une certaine compréhension. Bon, vous voyez comment ça vous parle. C'est comme si vous aviez lancé un projet, je ne sais lequel, peut-être que j'aurai plus d'infos ici, et vous avez fait ça dans votre coin discrètement, et vous voyez ce que ça donne, vous faites confiance, et en même temps vous êtes assez détaché, mais c'est quand même précieux, enfin, ou c'est secret, enfin je sais pas. Alors ici, le point de vigilance, le défi éventuel, c'est le roi d'épée. Donc ça pourrait être lié donc à la communication, mais aussi, pourquoi pas, à cette notion d'analyse et donc de vision. Ça, pour le coup, ça peut rejoindre le pendu. Je vous disais, le pendu peut changer de vision, voir les choses autrement, donc avoir une analyse différente. Mais le roi d'épée en défi, c'est votre capacité d'analyse. Utilisez justement votre intelligence, votre tact, votre comment dire, votre capacité, oui, à communiquer, à argumenter. Donc, est-ce que ici le petit point de vigilance, la petite zone d'ombre, c'est attention à votre communication, à peut-être pas rester fermé, éventuellement, à pas refuser la communication, ou est-ce que ça nous parle d'une finesse d'esprit, mais qui va au-delà du 7 d'épée. C'est-à-dire que le 7 d'épée, il est déjà rusé, il est malin et tout ça, mais le roi d'épée, forcément, c'est un roi, donc c'est supérieur en termes de capacité de communication, de finesse d'esprit, etc. Il y a une notion de lucidité aussi avec le roi d'épée. Alors là, vous avez l'amétrine qui est associée. Donc l'amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc on a des teintes en transparence de violet et de jaune orangé. Et le message, c'est: j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc s'il y a besoin de modifier quelque chose,
attention justement à vos propres stratégies, à vos propres décisions. Voilà, on voit que vous êtes déjà stratège, comme je vous le disais, la 7 d'épée c'est vraiment ça, on est stratégique, on est rusé, on est malin, on fait preuve d'intelligence pour pas se faire prendre, hein, ou pour garder quelque chose de secret. Mais le roi d'épée ici, alors soit, oui, soit c'est du coup, vérifiez bien, analysez bien les choses, prenez des décisions qui soient justes, mais ça peut être aussi un personnage, pour le coup. Un personnage qui viendrait peut-être vous enquiquiner, justement. Et c'est peut-être pour ça que vous, d'ailleurs, vous gardez ça secret, parce que vous voulez pas en parler à cette personne. Et pour le coup, ce personnage, il va être en dessous du pape, on est d'accord, parce que c'est un arcane majeur ici, mais le roi d'épée peut représenter aussi un personnage qui a une certaine autorité, comme un comptable, un notaire, un avocat, un juge. Donc si c'est le comptable, vous voulez entourlouper le comptable, attention. Je ne sais pas, hein, mais voilà, faites attention quand même. Bon bref, l'inspecteur des impôts, je ne sais pas. Ça se trouve, je vous dis n'importe quoi, mais je vous dis ce qui me vient, d'accord? Alors ici, dans le domaine de l'avoir, donc le matériel, le financier, mais aussi donc avoir des qualités, des compétences. Encore le nombre 7. Je vous invite à aller voir ce que signifie le nombre 7, voir si ça fait écho pour vous, parce que vous avez quand même donc 3 fois le nombre 7. Donc cette fois-ci, la 7 de bâton, avec la pierre du grenat. Donc là, on va retrouver une pierre plus foncée, donc hop, chakra racine, mais aussi chakra sacré, parce que là, on a des couleurs brunes, rouges, donc chakra racine, chakra sacré. Je reste fidèle à mes valeurs. Là, dans le domaine de l'avoir matériel financier, vous êtes en mode combat. Vous êtes en mode lutte, vous êtes en mode je crois en mon projet, justement, je défends mon projet, je défends ce qui est important pour moi, voilà, ce projet-là, du coup, vraiment, c'est peut-être pas des conneries ce que je dis, hein, dans le sens où ça se trouve, ça représente bien un personnage que, c'est pas que vous voulez l'entourlouper, mais ça peut être justement quelqu'un à qui vous avez affaire, il y a peut-être une confrontation avec ce personnage, et vous devez le convaincre, enfin, défendre votre projet vis-à-vis de certaines personnes, voilà, pour, je sais pas moi, pour une collaboration, pour tout ce qui est investissement, enfin bon, je ne sais pas, ou tout ce qui va être de l'ordre de signature, bon bref, quelque chose de cet ordre-là. Et donc là, la 7 de bâton, c'est vraiment, limite, on est seul contre tous, quoi. Mais on est debout, on est prêt à affronter ce qu'il y a à affronter, et a priori de manière stratégique ici. En tout cas, il y a l'idée de se battre pour quelque chose qui est important pour vous. Et on ne lâche rien ici. Alors là, dans le domaine du faire, donc activité professionnelle, loisirs, etc., vous avez la 8 de denier, donc encore du travail. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que 7 de denier, 8 de denier, ça monte d'un cran. Donc ça peut avoir un rapport avec vos activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient secondaires, ou ça peut être même un projet créatif, pourquoi pas. Là, il y a l'idée que vous êtes concentré à la tâche. Vous êtes minutieux, vous êtes perfectionniste, vous travaillez sans relâche. Voilà, vous êtes vraiment là, le travail a une grande importance pour vous. Encore une fois, que ce soit votre métier vraiment professionnel ou quelque chose que vous construisez en parallèle. Voilà, encore une fois, une activité secondaire ou autre. Mais voilà, et donc le message, c'est je me consacre à ce en quoi je crois. Donc là, je reste fidèle à mes valeurs. Je suis fidèle à mon projet, à ce en quoi je crois, ce que j'ai investi, etc. Et là, je me consacre à ce en quoi je crois. Donc là, vous vous battez pour votre truc, vous lâchez rien. Enfin, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on voit ici avec le pendu qu'il y a éventuellement une capacité de lâcher prise. Mais en même temps, vous lâchez rien là. Alors, est-ce que ça signifie que on vous invite, on vous rappelle qu'à l'intérieur de vous, vous êtes capable de lâcher du lest? Parce que là, du coup, là, c'est très... enfin, comment dire? Ouais, c'est pas qu'on est acharné, mais voilà, on est méticuleux, on pense qu'au travail, on est perfectionniste, voilà, on va regarder le moindre détail, voilà, on est vraiment concentré. Et là, il y a plutôt une notion de lâcher prise, peut-être voilà, de lâcher un peu de lest, vous accorder pourquoi pas aussi un petit temps de repos, un petit temps de on souffle un peu, on laisse peut-être les choses comment dire, justement par exemple, vous savez, c'est comme en sport, on dit bien que
alors peut-être que ça dépend de tout à chacun, mais qu'il faut pas non plus faire sa séance de sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut bien laisser au moins une journée, ou un jour sur 2, ou un jour sur 3, bon, bref, laisser le corps au repos. Bah, ça peut être un peu ça ici. Ça peut être peut-être laisser le temps au processus, laissez-vous le temps aussi, laissez-vous peut-être pas une journée complète, j'en sais rien, ça dépend encore une fois de la teneur de votre projet, des paramètres, du contexte, etc. Mais peut-être de vous accorder aussi un petit temps de repos. Pourquoi pas, hein. Alors ici, dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, vous avez le fou. Donc le fou, alors soit c'est votre énergie à vous, soit c'est l'énergie de quelqu'un en face de vous, donc votre partenaire, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un personnage au niveau professionnel, administratif ou quoi, mais vous avez donc cette énergie du fou. Le fou, c'est celui, moi je pense que c'est vous, hein, mais c'est celui qui, justement, qui croit en son projet, qui a foi en lui et en l'univers, en sa propre guidance. Enfin voilà, il y a cette notion là avec la roue de fortune d'y croire, de croire au chemin, de voyez je sais pas comment expliquer. Justement cette capacité de lâcher prise aussi, de faire confiance. Voilà, on travaille et en même temps on avance. Alors oui, vous avez envie d'atteindre l'accomplissement, vous avez envie d'arriver au bout, et en même temps, il y a a priori un certain plaisir au processus en lui-même, vous voyez, au chemin en lui-même, avant même le point de chute, l'objectif, quoi. Oui, le résultat est important, mais on voit bien je sais pas, c'est tout le processus aussi qui semble important. Mais bref, le fou, c'est aussi celui qui est assez créatif, parce qu'il peut avoir des idées innovantes, il peut avoir des idées complètement loufoques, qui sont peut-être hors normes, ou c'est quelqu'un qui vous inspire aussi, ou il y a un côté, je sais pas, très créatif, très joyeux aussi, c'est très dynamique, il y a de l'élan, il y a du mouvement. Alors après, oui, si je fais un petit aparté, ça peut être aussi une relation naissante. Pourquoi pas? Une rencontre que vous faites, et puis, donc encore une fois, peu importe le domaine que c'est, mais une rencontre, voilà, et c'est le début d'une belle aventure. Parce que il y a un élan, il y a comme un souffle de vie là. Donc voilà, après à voir, mais je dirais que c'est autre chose par rapport à tout l'ensemble de votre tirage, mais voilà. Le fou, donc il va avoir tous les chakras, donc toutes les pierres, toutes sortes de chaque pierre va être associée à un chakra ici, les 7 chakras principaux, et le message c'est: je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc vous voyez, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, donc vous vous sentez en confiance. Si c'est l'énergie de l'eau, ça peut être cette personne-là qui dégage ça, ça peut être une personne qui quelque part vous accompagne, qui croit aussi en votre projet, pourquoi pas. La bonne rencontre au bon moment. Vous voyez, les bons conseils au bon moment, ou la rencontre qui va faire que ça va vous rebooster, ça peut être ça aussi, vous voyez. Bon, d'ici fin mars, début avril, vous allez vers la 9 de bâton. Alors, attention, la 9 de bâton, c'est potentiellement un peu de fatigue, un peu d'épuisement, on commence un peu à s'essouffler, et du coup, on est un peu sur ses gardes, on tient bon, hein, on veut tenir coûte que coûte, hein, vous voyez, je vous disais, on lâche rien. D'ailleurs, c'est intéressant de voir 7, 8, 9, et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le 10, vous voyez, on a quand même bien ce processus qui est là. La 9 de bâton, donc on retrouve la pierre du grenat. La 9 de bâton, donc voilà, on arrive justement au bout, on est presque arrivé au bout, mais ça commence à devenir peut-être usant, fatigant, on est un petit peu en mode méfiance, et justement, comme la 7 d'épée, c'est qui va là? Est-ce que toi je te parle ou pas? Est-ce que je te laisse rentrer? Est-ce que je t'accorde ma confiance? Par rapport à tout ça, par rapport à ça, bon. Le message, je suis fort, et le reste, hein, je suis fort et je le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc, vous voyez, vous voulez tenir bon. Je dis juste attention, le petit avertissement, c'est attention à l'épuisement. Et on vous dit bien, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous êtes capable de vous accorder des petits temps de repos, même si vous pensez que non, pour ne pas en arriver à un épuisement total qui va vous imposer cette posture d'immobilisme, et que là, vous ne pourrez plus rien avancer du tout.
Donc ça, c'est le petit point de vigilance que je rajoute là par rapport à cette carte, de vous préserver aussi. Vous voyez, ok, vous avez quelque chose qui semble très important pour vous, mais préservez votre santé, votre physique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La 8 de bâton. Donc, vous avez une petite suite là, 7, 8, 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, encore une fois, c'est une énergie de feu, hein, énergie de créativité. Alors, pour le coup, la 8 de bâton, c'est il y a une notion de vitesse, de mouvement rapide. Le message, c'est je bénéficie de nombreuses opportunités. Alors, peut-être que vous avez plein d'idées, puisque d'ailleurs, nombre 8, du coup, qui va avec la 8 de denier ici. Vous avez, vous voyez, 7 de denier, 7 de bâton, 8 de denier, 8 de bâton. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un projet créatif et vous avez plein d'idées à la seconde? Alors, l'idée, là, comme c'est en conseil, ça peut être de communiquer, parce que ça peut parler de vos propres pensées, de vos propres idées créatives, etc., que ça fuse un peu dans tous les sens, mais ça peut être aussi justement de communiquer. Mais voilà, en sélectionnant les bonnes personnes. Je vous rappelle que le roi d'épée est en défi, soit ça vous représente vous, et donc potentiellement une certaine fermeture dans la communication, soit ça représente un personnage avec qui vous pouvez soit être pas forcément en conflit non plus, mais peut-être un rapport de force ou quelqu'un à convaincre et qui est pas facile de faire plier. Enfin bon, encore une fois, ça dépend de tout à chacun, ça reste un tirage général, je vous le rappelle. On vous dit aussi que vous avez de nombreuses opportunités. Alors, est-ce qu'il y a des invitations? Est-ce que il y a des propositions, justement? Et ça peut être peut-être faire le tri, de voir ce qui est le plus, encore une fois, d'être le plus stratégique possible. Alors, vous vous rappelez, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc, si tout d'un coup, vous avez plein de propositions, etc., je sais pas, de collaborateurs, de partenariats en tout genre, prenez le temps. On vous dit que vous êtes capable de prendre du recul, de prendre le temps, d'observer les choses, de bien analyser. Vous semblez être déjà malin et rusé. Eh bien, soyez-le encore plus, on vous dit ici, hein, pour prendre des décisions qui sont justes et stratégiques et qui correspondent bien à votre projet, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la 8 de coupe. Donc, encore un 8. Vous avez donc cette fois-ci 3 fois le nombre 8. La 8 de coupe avec l'aigle marine. J'accepte ma situation sans résistance. Alors là, il y a l'idée, comment dire? Il y a l'idée là de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus. Bon, ok. Mais c'est surtout l'idée d'aller chercher justement ce qui nous nourrit. Bon, je pense que clairement, c'est votre projet là. Mais ne pas oublier, parce que là, on est surtout dans les deniers, donc le côté matériel, concret, quelque chose qui a de la valeur, et les bâtons avec le côté énergique, action, etc., un petit peu stratégie mentale, etc. Mais effectivement, il n'y a pas d'émotion. Les émotions, elles sont là sur le côté. Donc, n'oubliez pas non plus de vous connecter à vos émotions, vos ressentis, voilà, que comment ça vous nourrit d'un point de vue émotionnel. Combien j'en suis à 28 minutes, je vais recouvrir la 9 de bâton et la 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui vient à vous avec cette 9 de bâton là d'ici fin mars, début avril? Donc, ça reste une énergie potentielle. Et voilà, sur cette notion peut-être, pourquoi pas, de fatigue qui pourrait arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ah bah tiens, la 8 de coupe. La 8 de coupe. En fait, c'est comme si on vous invitait à chercher un apaisement, parce que la 8 de coupe, justement, comment dire, la 9 de bâton, on résiste quelque part. On est fort, on tient bon, coûte que coûte. Voilà. Donc, voilà, ça peut participer à cet épuisement. Alors que là, quelque part, on vous invite presque à lâcher pour chercher à vous apaiser. Alors, c'est pas exactement... La 8 de coupe à la base, c'est vraiment je tourne le dos. Vous voyez, vous verrez mieux là, hein, avec cette illustration. Je tourne le dos à cette coupe-là qui ne me satisfait plus, qui ne m'apporte plus, qui ne me nourrit plus, qui ne pétille plus. Et donc, je vais vers cette lumière là-bas à l'horizon parce que ça m'appelle, parce que ça me fait vibrer, parce que c'est ma quête du Graal, c'est mon objectif, c'est mon idéal. C'est, vous voyez, je me sens comme, pas hypnotisée, mais portée par ce truc-là. Donc,
on lâche prise, parce que ça peut être douloureux des fois ça. Parce que c'est pas forcément conflictuel ou une tension ou je ne sais quoi. Non, c'est qu'il est temps de partir parce que ça a fait son temps. Mais ça peut être douloureux. Donc c'est comme si là, lâcher prise, cesser de résister, pouvait être difficile. Vous voyez, du coup, je le prends comme ça le message. Donc, encore une fois, on vous rappelle que vous êtes capable de lâcher peut-être un peu de lest, de donner un peu de marge, mais peut-être même, enfin, juste à vous-même déjà, en fait. Vous autorisez à faire des micro-pauses, enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, soit il y a quelque chose à lâcher, soit c'est accordez-vous tout simplement un petit peu de repos pour ne pas être dans l'épuisement et toujours, encore une fois, être bien connecté. Ok, vous voulez atteindre des objectifs, mais n'oubliez pas aussi de vous nourrir émotionnellement. Bon, je voulais en mettre une aussi sur la 8 de bâton, dans les conseils. Donc, soit ce sont plein de pensées créatives, plein d'idées, de la communication. Éventuellement, on vous conseille de communiquer ou de faire des choix judicieux s'il y a une multitude de propositions. L'empereur. Alors, l'énergie de l'empereur, donc là, c'est un arcane majeur. Ici, l'empereur, c'est justement celui, pareil, c'est celui qui construit, justement, c'est le chef, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui impose ses idées, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit aussi aux autres quoi faire, hein, en quelque sorte, mais c'est celui qui est dans une certaine maîtrise, encore une fois. Et pour le coup, il va savoir être stratège, évidemment, puisqu'il va pouvoir planifier, il va pouvoir matérialiser, enfin voilà, il sait justement ce qu'il veut. Donc, ok, il y a plein de propositions, etc., mais moi, je sais ce qui me convient, je sais ce que je désire, je sais ce que je veux, donc je sais... je sais pas, soit dans quel ordre mettre en place ces trucs, ou qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. Enfin, il y a l'idée là de vous affirmer aussi, de vous affirmer peut-être dans votre communication. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi avec l'empereur. Et là, on a la 6 de coupe. Un petit peu d'émotion, vous voyez, qui sont là sur les côtés, sur les bords. La 6 de coupe, qui peut représenter, symboliser une relation du passé, quelque chose... ça vient amener beaucoup de douceur tout à coup là à votre tirage. Vous voyez, c'est sur l'illustration, on a, puis là avec le valet de bâton, on a encore une notion d'enfant. Alors soit c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre enfance, à quelqu'un de votre enfance, un ou une meilleure amie, enfin une connaissance de l'enfance, quelqu'un de votre famille, un parent, enfin bon, je sais pas, il y a ce personnage ou cette situation qui est là sur le côté, qui peut-être pourrait discuter avec vous, qui pourrait être de bons conseils, enfin à vous de voir comment ça vous parle. C'est peut-être anecdotique ce que je dis là, mais si ça apparaît, c'est que ça a son utilité. Alors, je vous prends un petit message avec la sagesse du colibri pour conclure votre tirage. Donc, pour les balances. Alors, vous avez des bijoux étincelants. Donc là, on va être dans le côté des deniers qui brillent. Alors, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Donc, il y a une notion là d'accueil, encore une fois, d'ouverture, hein, de recevoir, de récolter, encore une fois. De récolter une certaine abondance. Donc, vraiment, ce pape, ça peut être cette énergie, je vous dis, de validation, d'autorisation, de récompense, peut-être même, encore une fois, par rapport à tout ce travail que vous faites encore. Ouais. Je vais vous lire maintenant le petit fascicule. 39. Alors. Donc, des bijoux étincelants. Brillants et scintillants dans des teintes de pierres précieuses, éclatantes et irisées, un groupe éblouissant de colibris divins s'élance rapidement et vous entoure avec ravissement. Tout en volant en 8 autour de vous, ils chantent en célébrant « Vous l'avez trouvé ».
Le trésor que vous cherchez, amour, argent, nouvelle carrière ou solution pacifique, etc., est à portée de main. Ouvrez votre cœur pour recevoir pleinement les récompenses, les cadeaux et les bénédictions présents ici pour vous. Vous voyez, il y a vraiment... Là, le pape, c'est aussi celui qui accorde sa bénédiction. Ça fait partie des mots-clés de la carte, effectivement. Inspirez et sentez le soulagement, sachant que tout va bien, maintenant et pour toujours. Expirez et relâchez tous les doutes ou soucis persistants. Le colibri bat des ailes, réalisant des mouvements qui ressemblent à un 8, symbole de l'infini, lorsqu'il est tourné sur le côté. Il existe un flux lié à cet élan, à ce symbole, qui représente le courant infini d'abondance dans l'univers. Vous pouvez ressentir ce rythme, semblable à votre inspiration et à votre expiration, en traçant le symbole de l'infini sur une feuille ou dans l'air avec les mains ou les bras. Pratiquer ce mouvement vous alignera plus étroitement avec la sagesse et l'abondance infinie qui s'écoulent dans votre direction, vous permettant de recevoir votre trésor plus facilement et pleinement. Célébrez en compagnie des colibris étincelants, aux couleurs chatoyantes, et prenez conscience que vous êtes vraiment digne des extraordinaires richesses prodiguées par la vie et que vous les méritez. Joie infinie, liberté et paix. Affirmation. J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. Donc il y a l'idée pour moi que c'est effectivement, ayez confiance que vous allez obtenir satisfaction, que vous allez récolter quelque part, c'est comme un retour sur investissement, là j'ai envie de dire, hein, par rapport à tout ce que vous avez déjà commencé à construire, ce que vous êtes encore en train de développer. Juste voilà, attention à votre fatigue, à votre surmenage éventuellement. Voilà. Éventuellement attention à la communication, au côté stratège, etc. Ou qui vous entoure, hein, encore une fois, avec ce personnage. Et puis, même si je pense que c'est déjà un peu le cas avec la roue de fortune dans ce que vous souhaitez, mais on voit bien qu'il y a cette idée, oui, d'avoir confiance et d'être prêt à accueillir tout ce que vous méritez de récupérer en quelque sorte. Bon, voilà les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire, à liker si ça vous plaît. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.